Nous allons entrer dans la parole de Dieu ce matin. Amen. Vous êtes prêts? Alléluia. Sur la terre comme au ciel. Confesse-le avec moi. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Amen. On va ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, je dirais que c'est l'un de mes passages préférés. Je pense que vous avez plein de passages préférés, non? Nous, on n'a pas seulement un passage préféré, nous, on en a souvent plusieurs. Et pour ma part, celui-là, il représente tellement de choses pour ma vie. Le Seigneur m'a beaucoup parlé par le verset 10 d'Éphésiens 2. Nous allons lire à partir du verset 1er, où il est question de cette transformation que nous avons expérimentée, qui a produit cette nouvelle vie, nouvelle identité. Amen. En Christ, vous avez une nouvelle identité. Vous le savez cela? Moi, j'ai un passeport. J'ai ma carte d'identité nationale, mais j'ai aussi une autre identité, elle est spirituelle. Et cette identité spirituelle, elle est tellement bonne pour le pays dans lequel je vis, parce que le Dieu auquel j'appartiens m'appelle à prier pour mon pays, à aimer mon pays, à bénir mon pays. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, vous étiez morts. Voilà ce que vous étiez. Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. On le répète ensemble, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. On répète ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Et ce verset 10, quand je l'ai lu pour la première fois, ça produit en moi une excitation incroyable. Parce que je me suis dit, mais quelles sont ces œuvres que le Seigneur a préparées pour moi? Ça a suscité en moi une telle curiosité que j'ai voulu m'approcher de lui et j'ai réalisé que tout ce qu'il allait opérer au travers de ma vie ne serait que le fruit de la manifestation de sa grâce et non pas de mes mérites personnels. Amen. J'aime beaucoup ce passage parce qu'avant le verset 4, dans ma Bible, j'ai 3 petits points. Je ne sais pas si vous avez les 3 petits points dans votre Bible, mais il fait la description dans les 3 premiers versets. Voilà ce que vous étiez, voilà comment vous marchiez autrefois, voilà vous marchiez selon les convoitises de votre chair, selon les passions qui agissaient en vous. 3 petits points, mais, 3 petits points, vous avez le 3 petits points, mais Dieu. En fait, c'est comme si Paul est en train de dire, voilà ce que vous étiez, mais, et il est en train de nous dire, calmez-vous en fait. Il est en train de nous dire, et pas d'orgueil, hein. Il est en train de nous dire, vous étiez comme ça aussi. Donc ne commencez pas à pointer du doigt le monde. Ne passez pas votre temps à condamner les païens en disant de vous, vous avez vu comment ils sont, vous avez vu comment ils vivent. Non, 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 ce n'est pas la culture du royaume de Dieu. Paul est en train d'écrire tout ça, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, alléluia, à cause du grand amour dont il nous a aimés, donc c'est pas à cause de toi, non. Nous qui étions morts par nos offenses, alors il en remet une deuxième couche, amen, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Donc il est en train de nous dire, attention, vous êtes ressuscités ensemble. Et regardez ce que le texte dit. Et il nous a fait asseoir ensemble. Vous êtes ensemble ce matin? Amen. C'est bon d'être ensemble dans une communauté. Dans les Actes des Apôtres,
Dans les premiers chapitres, le mot « ensemble » résonne plusieurs fois. Ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Ils allaient ensemble à l'heure de la prière. Ensemble, une église a besoin de vivre la communauté, le culte ensemble. Mais en même temps, Paul est en train de nous dire, n'oubliez pas que là-haut, vous êtes aussi ensemble. Il vous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est ce qui fait que quand je lis ça dans la Bible, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, je ne peux pas m'empêcher de m'intéresser à l'état spirituel des bien-aimés de la communauté, de m'intéresser à leur état spirituel, à savoir, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont assis par la foi avec l'Église, avec la communauté, dans les lieux célestes, mais que personne ne se prive de cette identité spirituelle, que chacun ait conscience en permanence au sein de l'Église de quelle est son identité dans le Christ. Amen. Parce que c'est une souffrance lorsqu'au sein d'une communauté, nous sommes tous dans la foi, assis avec Christ dans les lieux célestes, et que nous apercevons et nous savons que quelques-uns parmi nous sont en souffrance, sont en difficulté, et ont complètement perdu la conscience de quelle est leur position en Jésus-Christ, celle d'être assis dans les lieux célestes avec le Christ. Ça veut dire victorieux, puisque si Jésus est dans les lieux célestes, ça veut dire qu'il a triomphé de la mort, du diable, du péché. Ça veut dire qu'il est sorti du tombeau, ça veut dire qu'il est remonté dans la gloire, qu'il règne et qu'il revient bientôt. Est-ce qu'on peut l'acclamer, notre Seigneur? Il est sur le trône des trônes. Amen. Alléluia, il est sur le trône des trônes. Et nous sommes assis avec Christ. Ouh, t'as vu où tu es assis ce matin? Pasteur, ma chaise elle est bleue. Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Dans la foi, Dieu te voit ailleurs. T'as vu quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Dieu ne te voit pas seulement au culte. Dieu ne te voit pas seulement assis sur une chaise. Mais Dieu te voit, la vision que Dieu a pour toi, elle est bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Toi, tu te projettes dans des idées, tu te projettes dans tes plans, tu te projettes dans ton programme, tu t'es projeté peut-être dans des projets, mais Dieu, lui, il te voit. Lui, il n'a pas besoin de te projeter parce qu'il te voit déjà. Assis avec Christ dans les lieux célestes, dans une position de victoire, dans une position d'autorité. C'est pourquoi le croyant, il a besoin vraiment de cultiver cette conscience de son identité. Vous savez, nous allons ouvrir dans quelques temps aussi un institut intégré à l'Église avec des masterclass de formation sur la théologie du royaume de Dieu. Et toute cette théologie va couvrir le domaine de la glorieuse destinée du croyant, de l'identité du croyant, de l'armure du chrétien, de tout ce programme que Dieu en réserve pour l'agent du royaume de Dieu. Parce que quand on dit de quelqu'un il est chrétien aujourd'hui dans la société, vous êtes d'accord avec moi, quand on dit de quelqu'un il est chrétien, si vous dites dans la rue, vous croisez quelqu'un sur un boulevard à Troyes et vous lui dites moi je suis chrétien, immédiatement, si je ne connaissais pas l'évangile comme je le connais aujourd'hui, quelqu'un me dirait ça, immédiatement j'irais chercher vous savez, dans mon stockage interne, j'irais chercher mes références au christianisme et je me dirais ah il est chrétien, ça veut dire il va à la cathédrale. Dans ma tête, je me dirais il va dans une église traditionnelle. Mais j'aurais jamais l'idée de me dire il va dans une église peut-être évangélique, protestante, pentecôtiste, charismatique. J'aurais vraiment pas l'idée de me projeter dans une idée pareille. C'est pourquoi le mot chrétien, c'est un mot qui est tronqué. Et parmi nous, nous l'employons bien entendu. Et il a un sens, Christianos. Christianos veut dire, Christ veut dire oint, celui qui a l'onction. Littéralement, c'est le huileux, l'onctueux. Vous aimez les bons yaourts onctueux, non? Ou alors, mesdames, vous qui mettez de la crème sur vos joues, la crème onctueuse. C'est l'huile. Voici oh, qu'il est agréable, hein, qu'il est doux de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur répand son huile qui coule sur la tête d'Aaron, qui vient jusque sur ses vêtements. Et l'huile, vous savez, l'eau, on peut l'éponger, mais l'huile, je vous assure. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise qui s'occupait de la maintenance des machines-outils et je devais ramasser l'huile qui était sous les machines. Mais j'y passais des heures entières à éponger l'huile. J'avais beau essayer de l'enlever, on avait des produits, mais il fallait en enlever, toujours en enlever parce que ça marque.
Si tu sors de ta salle de bain, de la douche, trempé, et que tu marches sur la moquette, ça va. Mais si tu te trempes dans l'huile, tu sors de la baignoire, tu as rempli la baignoire d'huile et que tu commences à marcher sur la moquette, mon ami, tu peux changer la moquette. Parce que l'huile, elle laisse des traces. L'huile d'onction, l'huile du Saint-Esprit, elle est tellement merveilleuse. Alléluia. Il nous a fait asseoir. Et nous sommes des chrétiens, nous sommes des christianos, nous sommes des oins, nous sommes huileux, nous sommes onctueux. Nous avons de l'onctuosité spirituelle sur notre vie. Et nous laissons des traces partout dans la société, partout où nous allons. Nos paroles ointes laissent des traces. Nos pensées ointes apportent une bénédiction. Nos œuvres ointes apportent aussi la transformation. C'est ça le christianisme. Le christianisme ne doit pas promouvoir le traditionnalisme, le formalisme ou l'archaïsme. Il doit promouvoir la transformation des êtres humains à la transformation d'une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Alléluia! Rien d'autre. Jésus n'a jamais fait la promotion d'une étiquette d'ailleurs. Jésus était prédicateur du royaume de Dieu. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça ne doit pas se réduire à une formule. Vous savez, on a l'habitude, on peut le chanter, hein, on peut le prier. Nous. Seigneur, je suis avec toi. Mais est-ce que nous réalisons quelle est notre véritable position? Et cette position nous donne accès à toute une dimension et plus particulièrement à une compréhension d'un passage de cette prière du Notre Père, où dans le Notre Père, nous avons cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples et qu'il a enseignée à l'Église dans Matthieu 6, verset 10, vous la connaissez bien, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Attention, c'est une prière prophétique, progressive. Amen. Ça n'est pas simplement une prière prophétique qui toucherait à l'éternité. Parce que parfois les croyants récitent cette prière. Dans toutes les confessions chrétiennes, tous ceux qui sont d'obédience chrétienne apprennent à confesser notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est un peu une formule de politesse que l'on fait au Seigneur. Que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Vous l'avez pas fait cela? Moi, je l'ai fait toute mon enfance dans mon lit avant de m'endormir et j'en avais d'autres encore de prières. J'avais des prières de petit ange, mais toute la journée, je vivais comme un petit diable. Je n'avais aucune relation avec Dieu. Mais je répétais cette prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quand Jésus enseigne ses disciples sur cette prière, il est en train de leur dire que dans l'instant présent, dans le temps présent de l'exercice de leur ministère, ils doivent prier pour que la volonté de Dieu qui est au ciel s'accomplisse dans l'instant présent sur la terre. Waouh! Amen! Ce qui veut dire que nous devons bien nous intéresser à ce que Dieu désire voir s'accomplir sur la terre. Premièrement, sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Répète-le avec moi. Sur la terre comme au ciel. Premièrement, sur la terre comme au ciel, les démons n'ont pas de place au ciel. Les démons n'ont pas de place au ciel. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? La Bible me parle de l'expulsion de Satan. Et dans une certaine scène des évangiles, Jésus va même déclarer « Je voyais Satan tomber comme un éclair ». Vous avez des passages dans Ézéchiel et dans Ésaïe qui décrivent la chute de Satan. Comment il a été expulsé. Dès que l'orgueil a gagné son cœur, il était impossible pour lui de demeurer ne serait-ce qu'un milliardième de seconde dans le ciel. Impossible pour Satan de rester dans le ciel dès que l'orgueil l'a gagné. Impossible. Parce que les démons n'ont pas de place au ciel. Dans le ciel de Dieu, j'entends. Dans le ciel de Dieu. Ils évoluent dans une sphère, là où il y a les dominations, les autorités, les puissances, mais il ne s'agit pas du ciel de Dieu. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont vaincus. Et je me souviens de ma première confrontation avec les démons.
Ma première confrontation avec les démons, ça a été le jour où j'en ai été délivré. Parce que j'étais tourmenté, j'étais habité par des démons qui me visitaient la nuit, qui électrifiaient mon corps, qui me parlaient, qui me commandaient de me jeter par la fenêtre. Et mon corps décollait en lévitation. Ma mère était sorcière, en fait. Vous savez, les sorciers, ils ne sont pas qu'en Afrique. Hein. Les sorciers, on en a à plein le pays. Les voyants, les guérisseurs. Ma mère était magicienne, guérisseuse, sorcière, radiesthésiste, spirit. Et à la maison, il y avait les manifestations et les démons s'étaient jetés sur ma personne en tant que jeune adolescent. Je vivais l'angoisse des tourments des démons, au point que les voix me commandaient de me jeter par la fenêtre. Et j'ai rencontré Dieu, non pas dans... La première fois que j'ai entendu Dieu me parler, et je n'ai pas compris que Dieu me parlait, je ne l'ai compris que quelques heures plus tard, ça n'est pas dans une église, c'est sur le bord de la fenêtre. C'est là que Dieu m'a parlé. J'étais sur le point de me jeter dans le vide, et là, la voix de Dieu a résonné, et la voix a dit, « Franck, tu vis l'enfer. Si tu meurs, ne vas-tu pas emporter ton enfer avec toi ?» C'était la voix du Saint-Esprit. Et ce message a suffi pour que je ferme la fenêtre, que je me jette à genoux, que je crie vers Dieu, que je m'enfuis dans la ville, jurant de ne plus jamais revenir dans cette maison qui était une maison d'angoisse. Et après quelques heures où j'ai erré dans les rues de la ville, quelqu'un m'a parlé de Jésus, d'un ancien chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz, qui s'était converti. On m'a invité à aller voir la projection d'un film. Je suis allé dans cette petite communauté ce soir-là. Mais quand je suis arrivé juste devant la porte de cet endroit qui était très modeste, j'avais vu les mots « mission chrétienne » sur le haut, au-dessus de la porte. Et j'ai craint d'entrer à l'intérieur parce que j'étais pas rassuré par le local, par le lieu. Et je me souviens avoir bataillé devant la porte. Il y avait des gens à l'intérieur, j'entendais les gens discuter. Le film allait commencer, moi j'étais à l'extérieur. Je faisais les 400 pas. Et là, il y avait un combat spirituel. Tu entres ou tu rentres pas, tu rentres ou tu rentres pas. Et en fait, l'ennemi était en train de tracer tout un scénario pour que je n'entre pas à l'intérieur. Et finalement, j'ai mis un pas dans l'église. Et quand j'ai commencé à mettre un pas dans le lieu, mon corps s'est mis à trembler. Et là, j'ai compris que j'étais habité. On ne m'avait jamais parlé des démons. Le pasteur n'avait pas fait d'études théologiques sur le sujet. Personne ne m'avait dit « tu as des esprits ». Non, mais dès que j'ai mis mon pied à l'intérieur, là, j'ai compris qu'il y avait un combat à l'intérieur. Et là, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit « Dieu, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. » Mais j'étais à 100% pour le diable. Si tu me délivres, je te fais cette promesse, je vivrai à 200% pour toi. J'ai fait ma première prière dans le couloir d'une église. Je suis rentré à l'intérieur, je me suis assis, et là, l'Esprit de Dieu a commencé à descendre sur moi. Et une conviction profonde de péché m'a gagné. Je me suis mis à pleurer, je ne pouvais plus contrôler mes larmes. Je pleurais, j'étais comme une fontaine. Je confessais mes péchés. Je les avouais à Dieu dans le secret de mon cœur. Je demandais pardon pour tout ce que j'avais fait, tout ce que j'étais, et je le suppliais d'avoir la clé de ma délivrance. Le pasteur allait-il l'avoir? Je ne savais pas. Il a lancé un appel, je me suis levé, je suis venu devant, il a mis sa main sur moi, et là, boum, je suis parti dans les chaises, et j'ai fait un voyage au Niagara céleste. Les démons sont partis. Je ne sais pas combien de temps cette délivrance a duré, mais quand je suis revenu à moi, j'avais été transformé. J'avais eu une vision du Christ glorieux sur le trône. J'avais vu un fleuve jaillir de ce trône, me percuter de plein fouet, me nettoyer. J'avais entendu le bruit de chaînes que l'on brise, de portes de prison que l'on renverse. J'entendais des hurlements. C'était tous ces démons qui battaient retraite. Ils étaient terrorisés. Et puis j'ai entendu la voix douce de Jésus qui a dit « Tu es mon serviteur, tu prêcheras l'évangile à des nations. » Et là, quand je suis revenu à moi, je savais qu'il y avait une destinée pour moi. Je n'avais jamais quitté les frontières de mon pays, si ce n'est... J'étais à 10 km de la Belgique, j'allais faire mon jogging jusqu'en Belgique pour y acheter une tablette de chocolat. Je brûlais les calories, j'arrivais en Belgique, j'en reprenais des calories, et après je revenais en France. C'était le seul pays étranger que je visitais, la Belgique. Et Dieu me dit, tu prêcheras l'évangile à des nations. Et j'ai reçu cette parole, mais je n'avais même pas conscience de comment elle allait s'accomplir. Mais Dieu l'a fait, dans plus de 50 pays, c'est Dieu qui l'a fait. C'était son affaire. Mais c'était ma première confrontation vraiment avec les démons, ceux qui me tourmentaient. Et la Bible nous dit dans Luc 10, versets 17 à 21, regardez dans votre Bible, Luc 10, 17 à 21, les 70 revinrent avec joie. Jésus les a envoyés, il a envoyé 70 disciples chasser des démons. Parce que le but de Jésus, ça n'était pas de tout faire.
Le but de Jésus, ce n'est pas de tout faire. La théologie du royaume de Dieu, ce n'est pas que le pasteur fasse tout, que le pasteur prie pour tous les malades, que le pasteur chasse tous les démons. Non, la théologie du royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu vient s'établir dans la vie de chaque chrétien et que chaque chrétien est investi de cette autorité et doté de ce mandat d'aller prier pour les malades, d'aller prier pour les âmes tourmentées et de leur apporter la culture du ciel, la manifestation de la gloire de Jésus, des guérisons, des délivrances et des hommes et des femmes qui vont passer de la mort à la vie. Alors les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, en fait, il leur dit « Calmez-vous là. Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Il est en train de leur dire « Est-ce que vous avez conscience du pouvoir que vous avez ? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Amen. On marque une pause ici. Jésus est en train de dire, attendez, quand vous chassez un démon, le travail n'est pas fini. Il les renvoie face à leur destinée. Il leur dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous, vous êtes sauvés. Votre affaire est réglée. Vous chassez les démons, ces démons qui ont été expulsés du ciel. Vous, vous êtes sauvés, vous allez aller au ciel. Mais ceux chez lesquels vous chassez des démons, vont-ils aller au ciel ? Là est la question. C'est pourquoi Jésus bouscule leur mentalité afin qu'ils puissent être gagnés par le cœur qui est celui du Père qui est dans le ciel. Et regardez verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père. Waouh! Là, il est en train de leur ouvrir une fenêtre sur la gloire, une fenêtre sur le ciel. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Vous comprenez le sens des propos? Chaque mot dans ce passage a un sens. Jésus n'est pas en train d'utiliser des formules destinées à remplir des livres sacrés pour qu'on puisse être ébahi devant des lectures religieuses. Jésus est en train de parler d'une réalité. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Jésus est en train de dire, tu es Seigneur du ciel, tu es Seigneur de la terre. Toi qui as autorité dans le ciel, toi qui as autorité sur la terre, je te loue. De ce que tu as caché ces choses aux sages, Jésus est en train de nous dire, le cartésien, le rationaliste, ne peut pas capter ce que je suis en train de vous dire. Il ne peut pas le comprendre parce qu'on ne peut le comprendre qu'avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus tressaillit par le Saint-Esprit lorsqu'il confesse cette merveilleuse parole. Mais tu les as révélés aux enfants, ceux qui sont les enfants, parce que certains ne sont pas les enfants du Père. Jésus dira un moment aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Mais lorsque nous avons le Père, lorsque le Père est vraiment notre Père et que nous sommes son enfant, alors nous avons accès à la révélation de Dieu et nous sommes capables de comprendre par le Saint-Esprit quel est l'héritage des saints dans la lumière. C'est pourquoi Jésus le dit même en louant, je te loue Père. Il est dans l'adoration, il est dans la louange, il est dans la célébration. Oh, alléluia, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Vous avez le secret de la conversion. Ce n'est pas le matraquage biblique, ce n'est pas l'embrigadement religieux. Non, le secret de la conversion, c'est la révélation. C'est Jésus qui agit par la puissance du Saint-Esprit pour révéler le Père dans la vie, dans le cœur d'une personne. C'est pourquoi nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du Père. Prie pour ta famille, prie pour les bien-aimés qui t'entourent, prie pour tes proches et fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance, parce que Jésus est en train de dire, mais ce n'est pas ton combat seulement, mais c'est premièrement le sien. C'est d'abord le combat de Dieu, parce que Jésus le dit, le Fils, si ce n'est le Fils, est celui à qui le Fils veut le révéler. Ça touche à la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas à nous de trier les âmes en disant, vous savez, comme la théorie de la double prédestination qui a marqué aussi les débats théologiques de l'Église protestante.
Certains pensent, certains le déclarent, que certaines âmes sont destinées à l'enfer, d'autres sont destinées au ciel. Mais quand on est animé de cette théologie, on ne sait plus à qui parler. Finalement, ça tue l'esprit de prière, ça tue la dynamique d'évangélisation. Moi, je crois que pour être élu, il faut être candidat. Et c'est à nous d'offrir l'opportunité à ceux qui nous écoutent d'entrer dans cette élection. Mais le Père, dans sa sagesse, sait quels sont ceux qui vont répondre au message de l'Évangile. Mais ça n'est pas à nous, en tant que chrétiens, de dire « Ah, lui, je vais lui parler de Jésus parce que je le sens bien. Il va se convertir. Et telle personne, non, je ne vais pas lui parler parce que, non, lui, il a une tête, il est voué à l'enfer, ça se voit tout de suite. » Non, ce n'est pas à nous de fonctionner comme cela. Dieu est bon. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance du salut. Il veut que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la création. Amen, acclamons le Seigneur pour cela. Et c'est ta mission, mon frère, ma sœur. Prêche la bonne nouvelle. Prêche sans limite la bonne nouvelle avec l'amour et la grâce manifestés en Jésus. Vous avez reçu le pouvoir. Dans Actes 10, 38, au sujet de Jésus, l'apôtre Pierre prêche chez Corneille. Vous vous souvenez de cette prédication courte qui fut arrosée d'une effusion extraordinaire, où Pierre va dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu, le savez-vous? Est-ce que je dois vous le dire? Voilà un peu le questionnement de Pierre, c'est une question ouverte. Et la famille de Corneille est toute oui, elle est en train d'écouter le prédicateur quand tout à coup, alors qu'il expose l'Évangile, le Saint-Esprit va descendre. L'Esprit de Dieu va descendre sur la terre. Alléluia, ils furent tous baptisés dans le Saint-Esprit. Et immédiatement après, on les a plongés dans l'eau parce que c'était la suite logique. Lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, nul besoin d'attendre pour le baptiser d'eau, car le ciel a déjà validé son engagement. Il y a une marque surnaturelle sur la vie de la personne. Dieu soit béni. Jésus a exercé son ministère en Israël. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. La force, en grec, le kratos de Dieu, c'est-à-dire le grand pouvoir de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint, comment Dieu a revêtu, comment Dieu a habillé, comment Dieu a enveloppé Jésus. Du grand pouvoir de Dieu, il allait de lieu en lieu, il délivrait, il guérissait, par l'onction puissante du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui veut nous énergiser, il veut nous remplir, il veut nous revêtir. Lorsque Jésus doit retourner vers son Père, il adresse cet ordre aux disciples. Il leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Dans le grec, c'est enduit. Enduit. Je ne sais pas s'il y a des maçons. Il y a des maçons dans la salle. S'il y a un maçon, il me laisse sa carte de visite, ça va me servir. La carte de visite d'un maçon, ça peut toujours servir. Amen.